agrée l'hommage de nos cœurs aimants. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Au cœur de toutes les festivités qui nous entourent et auxquelles nous participons, j'espère, d'une manière ou d'une autre, plus ou moins en famille, voici cette fête liturgique de la Vierge Marie, Mère de Dieu. Quelle merveille de commencer cette année civile par ce regard porté sur la Vierge Marie, Mère de Jésus, qui est le Fils de Dieu, Mère de Dieu. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché et en nous confiant à la miséricorde inépuisable du Seigneur. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bone voluntatis. Benedicimus te. Glorificamus te. Domine Deus Rex Celestis, Deus Pater Omnipotens, Domine Deus Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Quoniam tu solus sanctus, tu solus altissimus, Iesu Christe, Spiritu, in gloria
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, par la maternité virginale de la bienheureuse Marie, tu as offert au genre humain les trésors du salut éternel. Accorde-nous de sentir qu'intervient en notre faveur celle qui nous permit d'accueillir l'auteur de la vie, Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Nombres. Le Seigneur parla à Moïse. Il dit, « Parle à Aaron et à ses fils. Tu leur diras, « Voici en quels termes vous bénirez les fils d'Israël. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. » Ils invoqueront ainsi mon nom sur les fils d'Israël, et moi, je les bénirai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que Dieu nous prenne en grâce. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous. Et ton chemin sera connu sur la terre. Ton salut parmi toutes les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que les peuples, Dieu, te rendent grâce, qu'ils te rendent grâce tous ensemble. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Frères, lorsqu'est venue la plénitude des temps, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et soumis à la loi de Moïse, afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils. Et voici la preuve que vous êtes des fils. Dieu a envoyé l'Esprit de son Fils dans nos cœurs. Et cet Esprit crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es aussi héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Parole du Seigneur.
Alléluia, 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 Alléluia. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem et ils découvrirent Marie et Joseph avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent. Ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon ce qui leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Bonne année, sainte année, voilà les souhaits que nous formulons en ce jour. Et il est beau que l'Église, en ce début d'année civile, se retrouve avec l'ensemble de la société, non pas pour fêter simplement un calendrier qui tourne, mais pour contempler 8 jours après Noël, selon ce que la loi juive demandait, cette circoncision qui est la marque mise sur l'enfant Jésus, l'attestation de son appartenance à ce peuple choisi pour signifier au milieu du monde le salut que Dieu veut donner. Alors voilà, nous voilà devant la crèche encore, avec aussi cette intention de prière très forte qui est portée le 1er janvier pour la paix. Bien sûr, quand nous contemplons l'état du monde, quand nous regardons l'état du monde, quand nous écoutons les nouvelles de chaque jour, il nous est parfois difficile de croire à la bonne nouvelle de la paix. Mais c'est l'occasion peut-être pour nous de nous demander quelle paix voulons-nous ? Dans le monde, plusieurs modèles sont proposés. La paix des braves, sans vainqueur ni vaincu, uniquement en considération de la bravoure des belligérants. La paix de la guerre froide, où l'on sait bien qu'une sourde haine continue d'alimenter les relations, même si l'on s'interdit de verser dans la violence. Le pacifisme naïf, par lequel on refuse de reconnaître qu'il y a des êtres, il y a des vies à défendre, et pour lesquels un combat est parfois inévitable. La paix de la capitulation, qui baisse les bras devant les sacrifices à consentir encore pour obtenir la fin des hostilités. La paix que j'appellerais peut-être la paix des diplomates, qui utilisent jusqu'au bout l'arme
de la confiance et du dialogue. Et puis le mot de paix peut aussi être utilisé paradoxalement pour désigner au fond l'enfermement sur soi dans l'égocentrisme ou la négation de la relation. Par exemple, quand un adolescent dit à ses parents « fichez-moi la paix ». Mais nous le sentons bien, toutes ces formes de paix sont fragiles. Tant que le cœur de l'homme n'est pas libéré de l'égoïsme, de l'esprit de vengeance, de l'arrogante course aux richesses, de la soif folle du pouvoir, d'un pouvoir absolu. Alors, parfois on se résigne, on s'est dit, mais l'homme est ainsi, le cœur de l'homme est ainsi, il cherche toujours à dominer sur les autres, ou bien, comme une certaine idéologie a voulu le faire croire, tout le sens de l'histoire se résume à cette lutte des classes. Alors, il faudrait se résoudre à traiter tout conflit comme un rapport de force antagoniste, en attendant que ça se calme, en attendant d'hypothétiques solutions. Faut-il alors attendre un gouvernement mondial qui mette tout le monde d'accord? Vous avez peut-être lu ce livre de Michael O'Brien, publié il y a 10 ans, Père Elijah, une apocalypse. C'est une histoire fiction qui imagine un homme soi-disant providentiel qui veut établir la paix dans le monde entier en s'appuyant sur une idéologie athée et sur des réseaux d'influence mafieux. Alors sous des dehors très policés, comme on sait le faire aujourd'hui, avec des idéologies très dures qui sont portées avec un discours de tolérance, etc. Sous des dehors très policés, ce pouvoir de cet homme soi-disant providentiel, ce pouvoir se révèle comme une terrible dictature qui veut rivaliser avec le message de l'Église qu'elle sent aussi très puissant, jusqu'à vouloir détruire l'Église, jusqu'à tuer ceux qui menacent son pouvoir par l'annonce de l'Évangile. Alors de quelle paix avons-nous faim, soif? Qui nous donnera la vraie paix? Celle qui, voyez, comble le cœur, qui rassemble les hommes dans l'amour. Nous savons, nous chrétiens et au milieu du monde, nous portons cette vérité comme un trésor fragile, mais un trésor inouï. Nous savons que Dieu seul peut donner cette paix. Lui qui tient dans sa main l'univers et son histoire, comme on l'a chanté dans le psaume, « Tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture, sur la terre tu conduis les nations. » Oui, oui, oui. Dieu veut et peut donner aux hommes et aux nations de vivre dans la justice et la charité qui seuls peuvent conduire à la paix. Et comment Dieu peut-il faire pour changer le cœur des hommes, le cœur des nations? Eh bien, le moyen que Dieu a pris et que nous célébrons aujourd'hui, c'est d'envoyer son Fils éternel dans le monde en le faisant naître d'une femme, une naissance qui n'enlève rien ni n'ajoute rien à sa divinité. En se faisant homme, le Fils de Dieu reste Dieu, il assume toute la nature humaine, il entre même dans les désirs et les combats de notre humanité en y déployant humainement, vraiment humainement, toute la puissance de sa nature divine. Jésus, vrai Dieu, vrai homme. Et en sa personne de Fils de Dieu incarné, la paix, la vraie paix, le vrai accord entre la nature humaine et sa vocation à l'amour et à la béatitude, au bonheur éternel, le vrai accord entre la nature humaine et ce qu'elle porte de plus beau en elle, cette paix-là est enfin en marche. Non seulement en Jésus, mais en chacun de nous, si nous nous ouvrons à cette grâce chrétienne
Comme nous l'avons entendu dans la seconde lecture, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme et soumis à la loi de Moïse afin de racheter ceux qui étaient soumis à la loi et pour que nous soyons adoptés comme fils et filles. Et saint Paul ajoute un peu plus loin, fils, pas esclaves. Nous ne sommes plus esclaves d'aucune loi. Nous sommes fils de Dieu, fils et filles de Dieu, capables de porter la loi, non pas comme quelque chose qui pèse sur nous, mais comme un pouvoir, une collaboration avec Dieu, une capacité d'accomplir le bien. C'est pourquoi il est beau, il est bon de fêter ensemble aujourd'hui la Vierge Marie, Mère de Dieu, et la Journée mondiale de la paix. La Vierge Marie, Mère de Dieu, parce qu'elle est vraiment la mère biologique de ce Jésus qui est vraiment Dieu et qui nous permet de devenir, nous aussi, ses frères et sœurs, vraiment enfants de Dieu. Et c'est par la Vierge Marie que tout a commencé. Et puis la Journée mondiale de la paix, parce que la paix est là, dans cette véritable fraternité universelle que toutes les idéologies du monde peuvent essayer d'inventer ou de construire, mais que finalement seul Dieu peut obtenir, peut bâtir. Cette fraternité universelle qu'inaugure la Vierge Marie en mettant au monde le Fils de Dieu. Et nous contemplons en Jésus celui qui, faisant de nous ses frères et sœurs, fils et filles de Dieu, réconcilie l'homme avec lui-même, avec les autres et avec lui, avec Dieu. Dieu qui donne la paix en tournant vers nous son visage, un visage vraiment divin et vraiment humain. Alors je vous suggère au moins de porter dans votre cœur, quand vous souhaitez la bonne année aux autres en ce moment, de porter dans votre cœur cette bénédiction qui était dans la première lecture et qui est une manière de souhaiter une bonne année. Je la redis, que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il te prenne en grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu'il t'apporte la paix. Oui, la paix, la vraie paix, qui vient de cet enfant de la crèche. Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, comme on va le dire dans un instant. Il nous communique sa paix, sa paix. Allons-nous cette année nous laisser enfin toucher, vraiment, profondément, par cette bonne nouvelle. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique.
Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Tu es à l'origine de tous les biens, Seigneur, et tu les mènes à leur plein développement, puisque cette fête de Marie, Mère de Dieu, nous fait célébrer notre salut dans son germe. Donne-nous la joie d'en recueillir tous les fruits par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous célébrons la maternité divine de la bienheureuse Vierge Marie,
Nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique, lorsque le Saint-Esprit l'a couvrit de son ombre, et gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent. Et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clé, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Comme et Damien, et tous les saints. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière. Dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie. Arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie pleinement cette offrande par la puissance de ta bénédiction. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous, pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie, et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets,
et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions ensemble. Nous avons communié à ton sacrement, Seigneur, en ce jour où nous saluons avec fierté dans la bienheureuse Vierge Marie, la mère de ton Fils et la mère de l'Église. Que cette communion fasse grandir en nous la vie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. J'ai eu la joie de concélébrer avec Père Cabanac, qui est assomptionniste, et puis 2 prêtres de Sao Paulo. Peut-être qu'il y a des Brésiliens parmi vous. En tout cas, que tous ceux qui sont ici à Paris pour quelques jours de visite se sentent bien sûr accueillis et portés par notre prière aussi, parce qu'au centre de Paris, on voit beaucoup de touristes et donc on prie beaucoup pour eux dans nos églises du centre. Je vous propose de recevoir la bénédiction solennelle en ce premier jour de l'année. C'est Dieu qui est la source de toute bénédiction, qu'il vous entoure de sa grâce et vous garde en elle tout au long de cette année. Amen. Qu'il nourrisse en vous la foi implantée par le Christ, qu'il entretienne en vous l'espérance du Christ, qu'il vous ouvre à la patience et à la charité du Christ. Que l'esprit de paix vous accompagne partout, qu'il vous obtienne ce que vous demanderez et vous achemine vers le bonheur sans fin. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alma.